On vient de l'écouter. Hein. Oui, moi je suis pas trop surpris puisque ce que je viens d'apprendre est quand même hallucinant. On ne peut pas demander aux structures 2 éléments et vous envoyez d'autres structures qui ont 12 éléments. Vous savez, au début, on doutait de la sincérité du cadre de dialogue. On sait ce qui s'est passé au Tchad, c'est-à-dire le dialogue à la tchadienne. Finalement, on invite tout le monde, mais on impose le vote pour imposer une majorité. Il faut que Mme Makale et compagnie nous expliquent pourquoi ce groupe de femmes est venu avec 12 personnes, pourquoi on veut forcer à faire voter les personnes de ressources, ce qui n'est pas de leur ressort. Ça veut dire que il y a encore anguille sur roche par rapport à ce cadre de dialogue. Finalement, on finira par donner raison à ceux qui ne sont pas venus. Parce qu'il n'y a pas de sincérité pratiquement à la matière à partir de ce que nous sommes en train d'entendre. D'ailleurs, on va également donner raison à la CEDEAO qui a remis en cause ce cadre de dialogue. On attend les résultats, mais heureusement que des personnes commencent à comprendre. Puisque jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas nous expliquer comment ce groupe est venu avec un surnombre et après on va imposer ce qu'on appelle un vote remporté par qui? Par une majorité déjà acquise à la cause, en tout cas, du pouvoir en place. Il faut quand même... C'est mon opinion, Emmanuel. Il faut quand même saluer... Non, c'est une accusation. C'est une accusation gratuite. Non. Est-ce qu'au début... Cette opinion est acquise au CNRD. Est-ce qu'au début, vous saviez que ce groupe de femmes avait une seule représentation? Réfléchir elles-mêmes. Pourquoi elles viennent à 12? Pourquoi c'est 12? Au-delà de l'opinion, pourquoi c'est 12 là? Moi, je ne vais pas juger des opinions des uns et des autres, mais ce qui reste clair, c'est à peu près la même politique d'Alpha Condé, la politique du nombre. Il faut quand même saluer la démarche sur le nombre, parce qu'on ne peut pas claquer la porte à la première occasion. Jouer sur le nombre, après montrer à l'opinion ou à la communauté internationale. Vous avez vu que tel et tel ont voté, ça a été adopté démocratiquement, alors qu'au fond, c'est des gens généralement préparés. Et c'est pourquoi j'ai voulu interroger Ibrahima Sori ici, le temps ne nous a pas permis. Makanera a révélé ici l'autre fois qu'Alpha Condé inventait créer son opposition comme il a fait avec... Il aurait fait avec ADC Bok d'Ibrahima Sour qui vient de parler. Donc il devait s'expliquer. C'est un secret de polichinelle. Vous comprenez? Donc est-ce que c'est pas le même scénario qui se répète aujourd'hui? C'est pourquoi beaucoup disent qu'il n'y a pas du sérieux. 30 secondes chacun. Moi je pense que c'est un dialogue qui a démarré et qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Évidemment, on savait que des rencontres de ce genre ne peuvent pas se dérouler sans qu'il y ait des couacs. Ça, c'est évident. Maintenant, il y a quand même eu aussi d'autres informations. Les responsables, les facilitatrices les ont appelés pour leur dire, mais même le docteur Ibrahima Sori Diallo l'a dit, pour leur dire que leurs revendications, leurs réclamations avaient été prises en compte. Sont en train d'être examinées. Ça veut dire qu'il y a une volonté de régler les problèmes et d'aplanir les divergences. Les divergences... Mais des manœuvres déjà étaient prévues. Comment ce groupe de femmes est arrivé? C'est la question. Laissez les femmes tranquilles. Même vous ne savez pas pourquoi. Mais comment ces femmes sont arrivées, même vous ne savez pas. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a parlé d'un dialogue inclusif. Je pense que quand on veut l'inclusivité, il ne faut demander l'exclusion de personne. Ce groupe de femmes, vous ne pouvez pas l'exclure. Peut-être que quand les questions de vote se posent, leurs revendications, je la trouve. Leurs revendications, je la trouve. Mais le nombre, Emma, le nombre. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Leurs revendications, je la trouve extrêmement positive, extrêmement légitime, parce que, évidemment, quand il s'agira de voter, il faut que ce soit à voix égal. Ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, on va claquer la porte. On soulève une exception, et c'est ce que Dora a tenté de faire savoir. L'exception a été soulevée, mais ça ne veut pas dire qu'on quitte le cadre. Mais tout le monde n'a pas le même tempérament, il faut tolérer. On poursuit les échanges, la preuve, on est en train d'examiner, et c'est possible qu'il y ait une solution. Allez-y. Aoulin Guinée, c'est une structure fédérative des femmes guinéennes qui a été mise en place. Et les femmes, c'est quand même la majorité. Il y a de cela moins de 6 mois. 53% de la population. C'est une structure récente qui coordonne les associations féminines. C'est une structure aussi très proche de Mme Makale. Moi, je ne la connaissais pas. La structure là, je ne la connaissais pas. Aussi est dedans. Donc, on comprend, on commence à mieux comprendre. Oui, mais je voudrais dire quand même, aujourd'hui, je pense que ce tohu-bohi auquel nous assistons au niveau du cadre des dialogues vient tout simplement corroborer les inquiétudes de la CEDEAO, les inquiétudes, en tout cas que la Troïka ou le trio avait déjà soulevé pour ne pas participer. Je pense que aujourd'hui, c'est le peu de crédit qui restait au niveau de ce cadre des dialogues-là qui est en train de voler en éclats. On va donc parler tout à l'heure de ces inquiétudes de la CEDEAO avec le président de l'UFD. Le supplément continue.